Quelle est la définition d'une céphalée point aiguë, secondaire? Une plainte douloureuse récente, centrée sur la région crânienne, d'installation brutale et d'emblée point maximal. Quelles sont les deux voies nerveuses, point principales qui transmettent par la douleur, point dans les céphalées? Le nerf trijumeau et les trois premières racines cervicales. Lors de l'examen neurologique d'un point patient céphalalgique, quel signe point recherche-t-on pour un syndrome méningé? Le raideur de la nuque, signe de Kernig, signe de Brudzinski, photophobie. Quel examen est essentiel pour rechercher un œdème papillaire chez un patient présentant des céphalées? Le fond d'œil. Chez un patient de plus de 50 ans, quels symptômes associés à une céphalée doivent de faire évoquer une maladie de Horton? Douleur des ceintures, claudication de la mâchoire et ou sensibilité temporale. Quels sont les deux examens de base à réaliser en urgence devant une céphalée récente, inhabituelle et à début brutal? La TDM cérébrale et la ponction lombaire, PL. Quelle est la présentation clinique typique d'une hémorragie méningée? Une céphalée brutale en coup de tonnerre prolongée associée à un syndrome méningé. Si la TDM cérébrale est normale chez un patient suspect d'hémorragie méningée, quel examen est indispensable pour confirmer le diagnostic? La ponction lombaire, PL. Que montre la ponction lombaire en cas d'hémorragie méningée? Un liquide rouge aux trois tubes avec un surnageant xanthochromique après centrifugation. Comment est affirmé le diagnostic de méningite? Par l'examen cytobactériologique, ECB, du liquide céphalorachidien, LCR. Quelle est la caractéristique temporelle principale d'une céphalée due à une hypertension intracrânienne? HIC. Elle est à prédominance matinale et progressivement croissante. La ponction lombaire est formellement contre-indiquée en cas de suspicion de HIC si l'imagerie cérébrale est pathologique. Quelle est la cause de l'hypotension intracrânienne? Une fuite rachidienne de liquide céphalorachidien, LCR. Quel est le signe clinique pathognomonique de l'hypotension intracrânienne? La céphalée orthostatique. La maladie d'Orton affecte typiquement les sujets de quel âge? Âge supérieur à 50 ans. Quels marqueurs inflammatoires sont typiquement élevés dans la maladie d'Orton? La CRP, protéine C-réactive, et la VS, vitesse de sédimentation. Quel traitement est instauré en urgence dans la maladie d'Orton? Une corticothérapie par prednisone à la dose de 1 mg Corralija. Qu'est-ce qui constitue un très bon argument en faveur du diagnostic de la maladie d'Orton? L'amélioration rapide de l'état général et des céphalées sous corticoïdes. Dans quel contexte étiologique survient le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible? Presse. HTA maligne, éclampsie ou contexte toxique. Quelle est la présentation clinique du syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible? RCVS. Céphalées aiguës en coup de tonnerre qui se répètent sur 1 à 3 semaines. Quel examen d'imagerie permet de visualiser les sténoses artérielles dans le RCVS? L'angiographie cérébrale, angio-TDM ou angio-IRM. Décrivez la céphalée typique d'un glaucome aigu. Une céphalée fronto-orbitaire avec un œil rouge et douloureux. Quand est-ce qu'une première crise de migraine peut être particulièrement évocatrice? Lorsqu'elle est précédée par une aura visuelle ou sensitive. Quel traitement est administré en urgence pour prévenir le vasospasme dans une hémorragie méningée? La nimodipine en intraveineuse. Quel est le traitement principal de la thrombose veineuse cérébrale, TVC? Un traitement anticoagulant en urgence, HBPM relayé par AVK. La migraine. Définition. Maladie chronique caractérisée par des épisodes répétés de céphalée idiopathique entre lesquels le patient est asymptomatique. La migraine est une maladie sous-tendue par une susceptibilité génétique complexe. Neurovasculaire. Par quel mécanisme physiopathologique l'aura migraineuse est-elle provoquée? Par une dépression corticale envahissante, DCE, qui correspond à une vague d'hyperexcitabilité neuronale. Le phénomène de dépression corticale envahissante, DCE, entraîne une artérielle. Vasoconstriction. Le mécanisme de la douleur céphalalgique dans la migraine implique une inflammation et une vaisseau sanguin. Neurogène, vasodilatation. Quelle est la forme la plus fréquente de migraine? La migraine sans aura, 80%-90% des cas. Citez deux exemples de prodromes pouvant précéder une crise de migraine sans aura. Troubles de l'humeur, irritabilité, asthénie, somnolence, sensation de faim. Quelles sont les quatre caractéristiques typiques de la céphalée migraineuse? Unilatérale, à bascule, pulsatile, d'intensité modérée à sévère, aggravée par l'effort. Quels sont les trois signes d'accompagnement les plus fréquents de la migraine? Nausée, photophobie et phonophobie. Qu'est-ce qui caractérise l'aura migraineuse?
La présence de signes neurologiques focaux transitoires est totalement réversible. Comment l'aura s'installe-t-elle typiquement? De manière progressive sur plus de 5 minutes, marche migraineuse. Quelle est la durée typique d'une aura migraineuse? Entre 5 minutes et 60 minutes. Quelle est la relation topographique entre l'aura et la céphalée qui suit? L'aura est contralatérale à la céphalée. Quel est le type d'aura le plus fréquent? Les auras visuelles, scotomes scintillants, phosphènes, etc. Où débutent typiquement les signes sensitifs, fourmillements, d'une aura migraineuse? Au niveau des doigts et de la région péribuccale. En règle générale, des examens complémentaires sont-ils nécessaires pour poser le diagnostic de migraine? Non, aucun examen n'est nécessaire si l'interrogatoire et l'examen clinique sont typiques. Citez 3 facteurs déclenchants d'une crise de migraine. Facteur psychologique, stress. Quand évoque-t-on un infarctus migraineux? Sensoriel, plusieurs symptômes de l'aura durent plus d'une heure et qu'une ischémie cérébrale est visible à la neuroimagerie. Comment définit-on la migraine chronique? Une céphalée migraineuse survenant plus de 15 jours par mois pendant plus de 3 mois. Qu'est-ce que l'état de mal migraineux? Une crise de migraine sans aura sévère qui dure plus de 72 heures sans rémission. Quels sont les 2 axes principaux du traitement médicamenteux de la migraine? Le traitement de crise et le traitement de fond. Citez 2 indications pour instaurer un traitement de fond dans la migraine. PLAR 4, crise et mois, bien crise fréquente, intense, réponse point insuffisante au traitement de crise, diminution de la qualité de vie. Quel est l'objectif principal du traitement de fond de la migraine? Réduire la fréquence, la sévérité ou la durée des crises d'au moins 50% après 3 mois et améliorer la qualité de vie? La réponse au traitement antalgique permet-elle de différencier une céphalée primaire d'une céphalée secondaire? Non, elle ne le permet pas. Quelle est une des étiologies les plus fréquentes de céphalées secondaires liées à la prise de points médicaments? Les céphalées liées aux abus d'antalgiques.